Comment, au moment le plus important du peuple juif, le don de la Torah, Matan Torah, Yitro, le beau-père de Moshe, débarque dans le peuple juif et nous enseigne comment mettre Dieu de côté. Incroyable! Au moment le plus incroyable, notre proximité la plus folle avec Dieu, il nous offre son cadeau, le don de la Torah. Yitro vient et nous dit, écoutez, Dieu, de temps en temps, il faut le mettre de côté. Comment c'est possible? Et comment d'une Mishnah aussi simple, aussi rigoureuse que la Mishnah qu'on va étudier aujourd'hui, on arrive à tirer ces informations. Nous allons voir dans cette vidéo comment nous poser les bonnes questions, étudier une Mishnah qui paraît de premier abord très simple et comprendre ces informations cruciales, ces informations si importantes, le fondement même de notre Torah à travers ce passage de Yitro et dans cette Mishnah qui paraît simple mais en réalité profonde que nous allons étudier aujourd'hui. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle étude de Mishnah dans cette vidéo. Je vous demande de m'excuser pour les quelques jours d'absence, on n'a pas pu faire de vidéo et d'études de Mishnah. Dans notre petite famille, dans notre petite maison, on a été tous malades, alités. Baruch Hashem, ça va mieux, on se remet doucement et on peut se remettre donc à nos vidéos, à nos études de Mishnah. Merci de nous suivre. Sans plus attendre, passons au texte de la Mishnah d'aujourd'hui pour la traduire et passer après au développement dans une seconde partie. Kavrou et Amet vechazrou. Une fois qu'ils ont enterré la personne défunte et qu'ils sont revenus de l'enterrement, imicholim latril veligmor. S'ils peuvent commencer à lire le schéma, on parle du premier paragraphe du schéma, et de le terminer, achelo yagiou la shura, jusqu'à qu'ils n'arrivent à la colonne où on se met pour consoler l'endeuillé, yatrilou, ils pourront commencer la lecture du schéma, veimlav, et s'ils n'auront pas le temps, le yatrilou, il ne faut pas qu'ils commencent la lecture du schéma. Aomdim bashura, ceux qui se trouvent dans la colonne pour consoler l'endeuillé, apnimim, ceux qui sont à l'intérieur de la colonne, c'est-à-dire qui sont directement face à l'endeuillé, pturim, ils seront exempts de lire le schéma, vachitzonim, et ceux qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire qui sont derrière la première colonne, derrière la première rangée, chayavim, eux, ils devront lire le schéma parce qu'ils ne sont pas directement liés par la consolation de l'endeuillé. Dans la Mishnah précédente, nous avions parlé du moment où on doit enterrer un proche, que Dieu nous en préserve. On avait expliqué qu'il y a une priorité, là maintenant la mitzvah, c'est de s'occuper de l'enterrement de son proche, et donc il y a d'autres commandements, d'autres mitzvot qu'on doit faire de manière régulière, qui vont passer dans un second temps, et donc on est exempt de faire ces mitzvot, comme par exemple la lecture du schéma et la tfila, etc., etc. Maintenant, dans notre Mishnah d'aujourd'hui, nous sommes après l'enterrement. Et donc là, les personnes qui ont assisté à cet enterrement vont passer à une seconde étape, c'est l'étape de Nichum Avelim, consoler les endeuillés. Et notre Mishnah nous apprend que si on n'a pas le temps de passer de l'enterrement à consoler les endeuillés, puisqu'à l'époque, ils se mettaient directement après l'enterrement, comme une colonne, comme ça, où il y avait tous les gens qui se mettaient en colonne, et la personne qui venait de perdre son proche, qui venait d'enterrer son proche, passait entre les participants de l'enterrement, et chacun lui disait « Amakom yenachem etrem », la phrase de consolation. Ça, c'est ce qu'on appelle la shura, la colonne. La Gemara nous raconte de manière anecdotique que dans certaines situations, ça donnait à des conflits de kavod, d'honneur, des gens qui voulaient être plus proches, qui voulaient être mieux placés dans cette colonne, etc., etc. Et on a fini par changer les choses. C'était plus l'endeuillé qui passait entre les gens, mais c'était l'endeuillé qui se posait et les gens passaient l'un après l'autre pour lui souhaiter, pour essayer de le consoler, pour ne pas arriver à ces histoires-là de kavod où l'un il dit « moi je veux être dans celle où... » Là, il disait, je veux me placer dans tel endroit dans la shura. On a préféré que ce soit les gens qui passent devant l'endeuillé. Qu'en est-il de la lecture du schéma? Donc on avait dit qu'une personne qui était occupée à l'enterrement, il était exempt de la lecture du schéma. Mais qu'en est-il de quelqu'un qui maintenant va consoler l'endeuillé? Alors la Mishnah nous dit, s'il a le temps de dire au moins le premier paragraphe du schéma, l'atril v'ligmor, de commencer et de terminer le premier paragraphe, c'est très bien qu'il le dise, qu'il soit acquitté de la lecture du schéma. Maintenant, s'il n'a pas le temps, il va directement passer pour consoler la personne qui a perdu son proche, donc faire Nichum Avelim. On pourrait dire, finalement, bon, ça va, Nichum Avelim, consoler un endeuillé, c'est pas si important que ça. Ok, c'est gentil, c'est une bonne action, etc., etc. Mais la lecture du schéma, qui est quand même quelque chose de fondamental dans la tradition juive, proclamer notre soumission à Dieu, soumission au commandement de Dieu, et que ça nous apporte la liberté, comme on avait développé dans les Mishnayot précédentes. On pourrait dire que ça quand même, c'est plus important que juste aller consoler un endeuillé.
Eh bien, la Mishnah nous dit, non, encore une fois, Aosek ba mitzvah, paton mina mitzvah. Quelqu'un qui est occupé, investi dans l'accomplissement d'une mitzvah, il va être exempt d'en faire une autre, comme par exemple lire le schéma. C'est quand même incroyable. Une mitzvah si importante, on nous dit qu'à la fin de nos jours, la dernière chose qu'on veut faire, c'est la profession de foi, la chose la plus importante qu'on doit répéter 2 fois par jour, le soir, le matin, ça va se mettre de côté pour accomplir la mitzvah de consoler un endeuillé. C'est ce que notre Mishnah nous enseigne. Après, on nous enseigne les détails exactement. Dans quel cas une personne est vraiment concernée directement par consoler les endeuillés? Est-ce que finalement il est seulement secondaire, il a quand même le temps de lire le schéma et que la lecture du schéma va être en priorité par rapport à cette mitzvah? Mais si vraiment il se retrouve dans la situation où il est directement face à cette mitzvah, ce commandement de consoler les endeuillés, il ne va pas lire le schéma. C'est ce que nous enseigne notre Mishnah. Alors comme dans l'introduction on l'a dit, on apprend ça de Yitro. Vous allez me dire, mais comment on apprend ça de Yitro? Moi, je vais vous poser une autre question. Et c'est comme ça qu'il faut se poser les bonnes questions dans notre Mishnah. La Mishnah nous enseigne que consoler les endeuillés, ça s'appelle être osek ba mitzvah. Être occupé, investi par une mitzvah. Je vais vous poser une question. Mais d'où savons-nous que consoler les endeuillés, c'est une mitzvah? Nous avons 613 commandements qui sont répertoriés par le Rambam Maïmonide, par Ramban, par le Sefer HaChinuch, par le Ba'al Hilchot Gedolot. Il y en a plusieurs qui sont comme ça, qui ont référencé toutes les mitzvot. Mais c'est pas marqué de consoler les endeuillés. Alors comment ça se fait que la Mishnah considère ça comme être investi par une mitzvah et qu'on est exempt d'une autre mitzvah? Osek ba mitzvah, paton mina mitzvah. D'où on sait ça? Où dans la Torah, on apprend que s'occuper de consoler des endeuillés, c'est une mitzvah. Alors on va chercher dans différents endroits du Talmud et on va trouver dans Baba Kama à la page 99 ou bien dans Baba Metzia, le traité de Baba Metzia à la page 30, qu'il y a justement 2 endroits où on nous dit qu'on apprend de là que c'est une mitzvah deoraita. Comment c'est possible que ce soit une mitzvah deoraita? Ça rentre en réalité dans une mitzvah globale qui s'appelle la mitzvah de Gmilut Chassadim. Toutes ces actions, aller visiter des malades, consoler des endeuillés, parfois faire l'ifni mishurat hadin, on a l'obligation de ramener une perte à quelqu'un qui aurait perdu un objet, mais dans certaines situations, on est exempt de le faire. Mais faire l'ifni mishurat hadin, c'est-à-dire faire plus que ce qu'on nous demande, et bien qu'on est exempt, aller quand même rapporter, ça rentre dans cette catégorie de Gmilut Chassadim. C'est les actes de bonté, être généreux envers son prochain, être gentil avec son prochain, la Gmilut Chassadim. Et cette action-là, d'aller consoler une personne qui a perdu un proche, lui faire un nichum avelim, ça rentre dans cette catégorie globale de mitzvot qui s'appelle Gmilut Chassadim. D'où est-ce qu'on apprend cette mitzvah d'être bon, d'être gentil, de faire des actions de gentillesse? On apprend ça d'un verset très intrigant. Et c'est pour ça qu'on a parlé de Yitro, puisque justement, on va apprendre ça de Yitro. Remettons les choses dans son contexte. Nous sommes au moment du don de la Torah, Matan Torah. Yitro, le beau-père de Moshe, rejoint le peuple juif dans la paracha qui porte son nom, la paracha d'Yitro, la paracha dans la Torah où justement il est raconté le don de la Torah. Yitro arrive dans le peuple juif, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit son gendre, le dirigeant du peuple juif, qui est devant sa tente, avec une longue colonne de gens qui viennent lui poser des questions. Et il voit Moshe Rabbeinu, Moshe, le dirigeant du peuple juif, qui écoute chaque demande du peuple juif, et à chaque fois, il se retourne vers Dieu, va demander à Dieu, discuter avec Dieu pour avoir l'avis de Dieu sur chacune des questions. Et là, Yitro, il va voir son gendre. Il lui dit non, tu ne peux pas faire comme ça. C'est pas possible. Il faut que tu changes de mode de fonctionnement. Il faut que tu délègues. Il va falloir que tu fasses des tribunaux indépendants qui seront capables de répondre seuls, sans te demander ton avis, sans aller demander à Dieu. Il faut qu'ils soient capables de gérer tous ces problèmes. Et dans le cas où il y a des situations qu'ils ne peuvent pas gérer seuls, à ce moment-là, ils viendront te voir. Déléguer, réussir à créer des tribunaux autonomes, avec des responsables sur 10, sur 100, sur 1000, etc., etc. C'est un passage connu. Et lorsqu'il lui dit justement, tu vas nommer ces tribunaux, tu vas nommer ces juges, eh bien tu vas leur enseigner plusieurs choses qui sont très importantes justement. Et il leur enseigne quoi? C'est écrit dans le verset chapitre 18 au verset 20
de Parashat Yitro dans le livre de Shemot. Je vous lis le verset. Veizarta etem et achukim vet Torot. Tu les avertiras qui seront attentifs sur les lois et les enseignements de la Torah. Veodata lahem. Tu leur feras prendre conscience et adhérer le chemin yelchouba qu'ils emprunteront. Vetamaase achariasoun et les actions qu'ils feront. Tu leur feras prendre conscience à ces juges du chemin qu'il faudra emprunter et les actions qu'il faudra faire. La Gemara dans Baba Kama et dans Baba Metzia nous apprend, de là on apprend le commandement de la Torah positif d'être gentil, de faire des actions de gentillesse. C'est ça, et à derer hachar yelchouba, le chemin qu'ils emprunteront, c'est les chemins de Dieu qui sont des chemins de gentillesse et de bonté les uns envers les autres. C'est des actions de Gimilut Rasadim. On apprend que consoler un endeuillé, c'est une mitzvah de la Torah, de ce verset, grâce à Yitro. Et donc, on arrive à notre Mishnah, où la Mishnah nous dit que grâce à Yitro, puisqu'on a appris que c'est une mitzvah d'Eoraita, consoler un endeuillé, on va mettre de côté la lecture du schéma. Qu'est-ce que c'est que la lecture du schéma? C'est dire que Dieu est au-dessus de tout. C'est-à-dire, c'est une mitzvah principale de notre vie. De dire notre soumission à Dieu, notre mission au commandement, de dire quel effet ça a dans notre vie, les mitzvot, etc. Ça, on va mettre de côté. Pourquoi? Parce qu'on est occupé à faire une autre mitzvah d'Eoraita, de Gmilut Rasadim. Être gentil, être bon, c'est Yitro qui nous l'a enseigné. Évidemment, le conseil de Yitro a été agréé, a été accepté par Dieu. Mais ce qui est incroyable, c'est que Yitro a enseigné à Moshe que faire le service divin, ce n'est pas être sans cesse attaché à Dieu sans avoir aucun lien avec le monde. Il a expliqué que la parole de Dieu doit s'inscrire à l'intérieur du monde. Les hommes doivent, avec leur compréhension, réussir à intégrer le message d'Hachem. Et ça passe aussi par un autre enseignement. C'est que pour pouvoir écouter le message de Dieu, il faut aussi avant tout comprendre que ça fait partie intégrante des mitzvot de la Torah d'être gentils les uns envers les autres, de faire des actes de bonté. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on peut comprendre par soi-même, il faut être gentil pour ne pas qu'on nous fasse du mal, parce qu'on n'a pas envie. Non, c'est quelque chose d'intègre à la Torah. C'est quelque chose qui fait partie des enseignements de la Torah, de faire des actes de générosité, des actes de bonté. Et avant de proclamer l'unicité de Dieu, la lecture du schéma, il faut savoir qu'il y a aussi des actions, des mitzvot qui sont ben adam lachavero, des actions de gentillesse envers son prochain. Lorsqu'on est occupé à consoler un endeuillé, c'est une mitzvah de la Torah. Et la lecture du schéma va se mettre de côté. Et ça, c'est ce qui nous enseignait Yitro. C'est incroyable. À l'intérieur d'une petite Mishnah comme ça, on nous enseigne juste que voilà, quand on est occupé à consoler l'endeuillé, la lecture du schéma. Mais non, il faut aller chercher. D'où est-ce qu'on sait ça? Comment on sait ça? En quoi c'est une mitzvah? Et la Gemara nous l'enseigne. Elle va nous trouver dans quel endroit on a appris que c'est les actes de bonté, c'est une mitzvah. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on se rend compte, c'est Yitro. Mais dans quel contexte? Toutes ces questions nous permettent justement de mettre de la profondeur à une Mishnah, qui est bien évidemment la chose la plus importante, qui nous apprend les lois, les halachot, justement, qu'on va tirer, justement, qui est quelque chose de très important, apprendre les lois, les halachot, justement, consoler un endeuillé, face à la lecture du schéma, dans quel contexte, quand est-ce qu'on est directement lié, quand est-ce qu'on est directement concerné, etc., etc. Mais derrière ça, on apprend des enseignements qui nous donnent de la profondeur, justement, à ces enseignements. Merci d'avoir suivi cette Mishnah, et à la prochaine vidéo, pour la prochaine étude de Mishnah, ça sera la Mishnah 3 du 3e chapitre de Brachot. Merci à vous et bonne journée.